Bonsoir Clémentine Autain, Bonsoir. la féministe, porte-parole du Front de Gauche, directrice du mensuel Regard. Bonsoir Éric Brunet, essayiste. Vous avez publié bien sûr Pourquoi Sarko va gagner chez Albin Michel et ça marche bien, il paraît. Un signe peut-être. Alors, c'était gonflé. Voilà, la prime au politiquement incorrect. Je voudrais qu'on écoute Laurent Wauquiez d'abord, qui était l'invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin. Il a évidemment parlé de l'usine Le Jaby d'Issingeaux. Hier, il a annoncé la reprise par un patron du coin d'Issingeaux, soutenu par Bernard Arnault de LVMH. Une bonne nouvelle pour les 93 ouvrières de Le Jaby. Écoutez le commentaire de Laurent Wauquiez. Rien n'aurait été possible sans l'engagement du président sur ce dossier. Tout au long du dossier, j'ai pu compter sur lui. Il a fallu activer des outils de politique de l'emploi, notamment de formation et de reconversion professionnelle. Et à chaque fois, son action a été déterminante. Voilà, alors c'est grâce au président qui va recevoir demain les ouvrières de Le Jaby, enfin les représentantes à l'Élysée. Rien n'eût été possible sans la mobilisation des salariés de Le Jaby. C'est quand même ça le point de départ. Et ça montre quand même que la lutte permet d'enclencher des processus qui peuvent déboucher sur des solutions. Il faut rester prudent. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. Le dossier n'est pas... il faut voir si la solution est réellement durable. Mais c'est a priori une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, les ouvrières se sont réjouies de cette hypothèse. En même temps, il ne faut pas être naïf. Il y a plein d'autres endroits où des entreprises auraient pu être sauvées, où elles ne l'ont pas été, y compris dans des endroits où il y avait eu des promesses personnelles du président de la République. Donc, on n'est pas complètement à côté de nos pompes. Et on sait bien que si ça arrive à 2 mois de l'élection, il y a bien entendu un effet de circonstance. Mais c'est toujours bon à prendre. Et si ça permet de sauver des emplois, c'est vraiment ça de prix. Il ne faut pas bouder son plaisir. Bon, on ne boude pas son plaisir. On se réjouit pour les ouvrières de Le Jaby. Mais en même temps, c'est quand même la campagne. Et moi, je suis surprise parce qu'à gauche, personne dit « Oh là là, mais c'est un effet de campagne électorale. Le président a pris son téléphone. » Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais hier, le PS ne le disait pas. Et surtout, le président a un grand ami, Bernard Arnault, et qui, tout d'un coup, s'est mobilisé. Mais pourquoi? C'est bien. Non, mais d'abord, c'est bien. Ensuite, franchement, quinquennat, 5 ans... Des élections sans arrêt, chaque année. On est tout le temps en campagne électorale. Tout le temps, dès que Sarkozy fait quelque chose, il y a toujours une bonne âme qui dit « Regardez, il le fait par électoralisme ». Bon, alors là, moi je pense qu'il faut s'en réjouir. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas en Corée du Nord. On est quand même dans un pays où l'économie de marché est là. Le pouvoir d'un président de la République, il est assez limité. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, il a beau être élu par les Français, il n'est pas là pour dire « Cette société, on va la relancer. Cette société, on va la relancer. » Oui, l'exécutif, le président de la République a besoin de symboles. Il a besoin de symboles. Il a voulu faire un symbole assez marquant à Gandrange. Parlons de Gandrange. Justement. Non mais oui, vous êtes... Il y a des limites à l'exercice. Il a essayé... L'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout, mais bien sûr. Voilà, c'est Jospin. L'État ne peut pas tout. D'ailleurs, il y a juste un truc. J'ai entendu ce matin un truc très intéressant. Éric Besson a dit, je vais me pencher sur le problème. Tous les engagements de Nicolas Sarkozy à propos de Gandrange ont été tenus. Il a dit ça, non mais c'est intéressant. Je vais me pencher sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, l'État ne peut pas tout. Ici ont été enterrées les promesses de Nicolas Sarkozy. Je sais, je la connais, les médias l'ont montré tous les soirs pendant des semaines et des semaines. Mais en revanche, les médias n'ont pas beaucoup parlé de Besson, quand il a dit que précisément tous les engagements de Sarkozy ont été tenus à Gandrange. Penchons-nous sur l'affaire, c'est intéressant. Est-ce que le risque, à l'inverse, demain, quand il recevra les ouvrières de Le Jaby, c'est pas de créer de faux espoirs et de faire croire que l'État peut tout et de dire, vous voyez, j'y arrive et on peut tout. Est-ce que c'est pas un vrai problème aussi parce que non, l'État peut pas tout et il y a un effet. Non mais vous avez raison, mais là il y a un repreneur, il y a semble-t-il en plus 7 ou 8 dossiers sérieux constitués de reprises derrière, c'est-à-dire d'autres repreneurs potentiels. Peut-être qu'effectivement, la mariée, Le Jaby, est attirante pour les chefs d'entreprise. Il faut s'en réjouir. Là, il y en a un. Donc, applaudissons au lieu de nous pincer le nez, de nous dire, mon Dieu, c'est électoraliste. Bravo, formidable. Non, mais le problème, c'est que là, il peut régler potentiellement une situation en passant un coup de fil à l'un de ses amis patron d'une grande entreprise, il ne va pas régler de nombreux cas par cette méthode-là. Voilà, donc le problème, il est structurel. Et là, dans la façon dont il règle la question, il ne touche pas aux problèmes structurels qui permettraient à de nombreuses entreprises qui aujourd'hui sont fermées parce que justement il y a la recherche du profit plus grande que le maintien des emplois. Il faudrait donner davantage de pouvoir aux salariés sur l'orientation des entreprises et il faudrait avoir une politique ambitieuse qui, de
devrait favoriser la production en France et donc une politique industrielle qui fait défaut depuis 5 ans. Le pouvoir aux salariés, c'est quoi? Un peu de pédagogie, oui, le pouvoir aux salariés. Sur la mondialisation. Ceux qui produisent peuvent avoir du pouvoir sur l'entreprise. Et un peu de pédagogie sur les marchés et la mondialisation quand même, sur l'état de la situation et essayer de réfléchir à ce qu'on peut vendre vraiment et ce qu'on peut plus vendre. Faut quand même juste un petit mot. Faut se méfier quand même de ce discours un petit peu politique qui d'ailleurs qu'on entend de la droite jusqu'à la gauche de la gauche, on a le sentiment dans ce pays que l'économie de marché, ça n'existe pas, que le capitalisme mondialisé n'existe pas et que Sarkozy pourrait tout. Sarkozy, franchement, entre Bruxelles et la mondialisation, il ne peut pas grand-chose. Il a un pouvoir très limité. Ce qu'il a fait à l'Ojavi, c'est extraordinaire, mais encore une fois, ça sort de l'ordinaire. Il ne peut pas faire ça à chaque fois. Vous mettez de l'eau à Montmoulin. Écoutez-le, il était aujourd'hui dans l'Essonne. Écoutez, regardez, c'est aussi une des images du jour. Président, oui, candidat ou pas candidat? Candidat ou pas candidat? Caméra ou pas caméra? Caméra, pas de réponse. Allez, on se comprend. Voilà. C'est bon, mais regarde. Voilà, il vérifie s'il y a des caméras avant de répondre et il dit on se comprend. Bon, voilà, ça veut dire qu'on est vraiment dans le bal des faux culs et que voilà, tout le monde sait qu'il est candidat. Il fait un espèce de petit jeu, mais je ne dis pas que je suis candidat tout en étant candidat. C'est pas facile, hein, il faut tenir un mois comme ça. C'est un peu idiot surtout là. Vous savez, quand il y a je vais prendre une image, quand il y a un Français qui est pris en otage à l'étranger, par Acme par exemple, l'usage, c'est qu'on ne dit jamais qu'on paye une rançon. Mais en réalité, je pense que le Quai d'Orsay le fait. Bon, et bien là, c'est un peu la même chose. L'usage, le principe qu'il a établi, et il a raison, c'est qu'il ne va pas clamer partout je suis candidat et se pavaner parce qu'aucun président n'a fait ça dans l'histoire de la Ve République et ça se fait pas. Et il est élu pendant 5 ans pour gouverner la France et je trouve qu'il fait montre de tact et il a raison et se déclarera le plus tard possible. Voilà. Le seul petit bémol à ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est qu'en réalité, il est en campagne. Je veux dire, dimanche, quand il est sur 8 chaînes de télé, on se croirait aux grandes heures de l'ORTF et qui fait un discours dans lequel il explique qu'il va mettre en place une TVA dite sociale, oxymore parfait. Et les primaires socialistes, 15 millions de téléspectateurs, les primaires socialistes. Les primaires socialistes, elles se situent dans un cadre clair de campagne électorale. Là, il dit je suis le président alors qu'il est en train de faire une campagne électorale. Bon, écoutez, non, moi j'ai trouvé qu'il était présidentiel. Je ne l'ai pas trouvé enflammé comme François Hollande au Bourget. Non, ça vous avez raison, il était très fébrile, inquiétant sur le fond et fébrile sur la forme. Je ne l'ai pas trouvé fébrile. Pas très enflammé, non, je ne l'ai pas trouvé fébrile, je l'ai trouvé assagi. Marine Le Pen peut avoir satisfaction. Elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État qui saisit donc le Conseil constitutionnel qui peut se déclarer. Christine Boutin, qui était sur ce plateau il y a un instant, la soutient dans sa démarche. Est-ce que c'est un scandale, cet anonymat des maires? Est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que, dans le fond, il y en a qui ne sont pas représentatifs? Peut-être. Il y en a qui font peur? Peut-être. Et c'est la réalité. Le scandale, d'abord, c'est que dans notre pays, il y a quand même un pourcentage non négligeable d'électeurs qui ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une honte. Vous êtes pour la proportionnelle? Ah oui, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible que le Front de gauche soit pas représenté, que le Front national soit pas représenté. Enfin, quand je pense que, excusez-moi, Clémentine, mais que il y a 2 ou 3% d'électeurs communistes seulement qui ont des députés, alors que les 20% d'électeurs du Front national n'en a pas. C'est un pur scandale. Après, cette loi, il faut être indulgent avec la loi. Elle marchait bien, le principe des parrainages, ça fonctionnait bien. Le but, c'est qu'on n'ait pas 553 candidats à l'élection présidentielle au premier tour. Il fallait quand même un filtre. Bon, et bien là, ça filtre un peu trop. Pourquoi? Parce qu'avec ce système des communautés de communes, le petit maire qui va donner son suffrage à Marine Le Pen, eh bien, il sait qu'il n'aura pas de subvention par la communauté de communes si jamais sa salle polyvalente se casse la gueule. Donc, il faut revoir les choses. C'est vrai que là, Marine Le Pen, elle a raison de se mettre en colère. Je ne suis pas sûre que la solution de l'anonymat soit la bonne solution, mais en tout cas, on est dans un système qui est à bout de souffle. Je vous ferai quand même remarquer que cette règle, elle n'a jamais permis d'empêcher les petites candidatures ou les candidatures dites fantaisistes. Il y en a toujours eu, même avec cette règle. Donc, je ne sais pas trop bien à quoi sert cette règle, et je pense qu'elle mériterait d'être cesser et qu'on trouve un autre système qui soit davantage basé sur, sans doute, un système de signature citoyenne, davantage que de reposant sur les élus. Mais l'anonymat des élus, non, je pense que c'est pas exactement ça. Il y a l'anonymat qui est dans les tuyaux. Il y a les gens qui parlent de 2 parrainages par élu également. Ça me paraît difficile quand même, le système d'adhésion citoyenne, parce que sur Internet, on peut faire une pétition avec... Je pense qu'il est jouable. Bon, si vous le dites.
Merci à tous les deux, à la semaine prochaine. Tout de suite c'est le 20h d'Alain Marchal et nous nous retrouverons pour notre débat quotidien avec Olivier Mazerolle. À tout de suite.